Vous aviez le choix ce matin ou pas? Oui, bonjour William, bonjour à tous. Effectivement, ce matin, j'aurais pu vous parler de tout un tas de choses. J'avais le choix entre France-Bulgarie de foot et la retraite des fonctionnaires, entre la croissance en berne et la libéralisation du rail dans la région PACA, en passant par la colère des oubliés des inondations et l'attribution dans quelques heures du prix Nobel de la paix, pour lequel figurent parmi les favoris une diplomate française, une humanitaire du Burundi et des religieux centrafricains. Entre tout ça, donc, la presse fait le grand écart éditorial et il y a risque de déchirure musculaire. J'ai donc choisi de mettre en parallèle deux choses, un article du Parisien et un dossier de Libération, parce que l'un et l'autre vont vous estomaquer. Alors l'article du Parisien, le voici. Le titre, évidemment, capte l'attention. L'islamiste radical perçoit le RSA. Et la lecture de l'article va vous énerver. Farouk Benabès est une figure de l'islamisme radical. Il a été cité à propos de l'attentat du Caire en 2009 qui a coûté la vie à une lycéenne française, Cécile Vanier. Son nom apparaît dans un premier projet d'attentat contre le Bataclan. C'est un proche de Fabien Klein, converti français, qui a revendiqué la tuerie du 13 novembre dernier. Il est assigné à résidence dans la foulée des attentats de Paris et de Saint-Denis et il a manqué à ses obligations d'assigner à résidence. C'est d'ailleurs pour ça qu'on lui a sucré son RSA que, depuis juillet dernier, donc, il perçoit de nouveau, si l'on en croit, le Parisien. Et alors, attendez, j'ai de quoi vous achever. En mars dernier, il a touché 21 650 € de l'État pour 2 mois d'incarcération jugée abusive par la Cour d'appel de Paris, décision confirmée par la Cour de casse. Alors, je lis, le Parisien, la somme comportait même un trop-perçu de 15 000 €. La chancellerie a engagé son recouvrement. Elle prend son temps, on espère que la somme sera récupérée à un moment ou à un autre. Voilà, il y a l'état de droit à la française et puis il y a le droit de l'État à la Philippine, parce qu'aux Philippines, l'État en ce moment se permet un peu tout, les outrances verbales comme les méthodes expéditives. Il se permet même, l'État philippin, d'obtenir parfois des petits résultats. Alors, il faut lire ce matin le dossier que Libération consacre à Rodrigo Duterte, rebaptisé président serial killer à la une du journal. C'est le chef de l'État, donc depuis le mois de juillet. Son problème à lui, ce n'est pas le terrorisme, c'est la drogue. Et depuis 100 jours, depuis sa prise de fonction, donc, il mène une guerre sanguinaire contre les trafiquants et les toxicomanes. Il entend révolutionner son pays en lui appliquant les mêmes remèdes qui ont fait son succès et sa popularité dans sa région d'origine. Pendant 22 ans, il a été maire de Davao et quand il est arrivé, c'était un champ de bataille. Il y avait une insurrection communiste très forte, des exécutions en pleine rue, de la pauvreté. C'était le chaos. Duterte a pacifié la ville, lit-on dans Libération. Il l'a débarrassé de ses rebelles et surtout de sa pègre. C'est ce qu'on peut lire dans Libération. Alors, vous imaginez bien que de tels résultats ne s'obtiennent pas en faisant dans la dentelle et la subtilité. À ce propos, Rodrigo Duterte a montré ses limites. Il n'est qu'à voir ses déclarations visant pêle-mêle les drogués, le pape ou Obama. Il ne manque pas une occasion de mettre en doute la moralité de leur maman. Je le dis comme ça. Mais le fait est que cet homme s'est emparé du pouvoir aux Philippines et que, lirez-vous dans Libération, les gens l'adorent. Alors, décryptage, Duterte parle de la langue du peuple et s'empare des problèmes du peuple alors que les autres n'ont rien fait contre la corruption et la drogue avant lui. Alors, parler la langue du peuple, bon, on ne va pas demander l'impossible aux politiques. En revanche, s'emparer des problèmes du peuple, il semble que ce soit un peu leur boulot. Et je leur conseille donc vraiment ce matin la lecture de Libération. Elle montre ce qui peut arriver dans un pays quand le peuple a l'impression, à tort ou à raison, qu'il est moins en sécurité que les gangsters.